L'audience publique extraordinaire est déclarée ouverte. Est-ce qu'il y a coronel Constant Bourgoin et magistrat digne de ce nom comme commissaire du gouvernement? J'ai l'avantage de vous informer que vous êtes nommé commissaire du gouvernement au parquet vers le tribunal de l'instance de Port-au-Prince. Votre nomination sera effective à partir de la date de votre prestation de serment. Vous pouvez bien vous présenter au service du personnel de ce ministère d'informatique et administrative. Recevez avec des félicitations et salutations. Il a eu aussi une sur les députés la joie de la député. Bon, au prince de la justice de l'État, magistrat des nations, Silence, s'il vous plaît. Monsieur le doyen, je vous adresse ainsi et je profite de la présence qui s'est formée de notre Lionel Constant Bourgoin et le nouveau commissaire du gouvernement vers les tribunaux de l'instance de Port-au-Prince. En conséquence, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le meilleur délai pour recevoir sa prestation de serment. Je vous prie d'agréer, monsieur le doyen, les salutations les plus cordiales. Cher Robert Constant, secrétaire d'État. D'observer la Constitution. D'appliquer dans l'exercice de mes fonctions. Les lois en vigueur. D'aider à la distribution. Celle et impartiale justice. Et de me conduire en tout. Comme un digne. Et loyal magistrat. Merci, magistrat. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment comme commissaire du gouvernement, représentant du ministère public. On ne sait pas à un vieux singe. On apprend à faire des grimaces, je ne vais pas présenter le magistrat Lionel Constant Bourgoin. Comme disent les Français, c'est un vieux soldat de la vieille garde. Pour résumer, on dit un vieux de la vieille. On n'a qu'à souhaiter au magistrat Lionel Constant Bourgoin bon retour en territoire connu car il a déjà occupé la fonction de commissaire du gouvernement et du tribunal de commerce de Port-au-Prince en 2011 où il a passé 25 jours à la tête du parquet de Port-au-Prince. Lionel Constant Bourgoin est un magistrat de formation. Il a effectué des études à Bordeaux, à l'ENM, École de la magistrature de Bordeaux. Il a déjà occupé plusieurs fonctions. Il a été substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de commerce de Port-au-Prince en 1999. Il a prêté serment en janvier 1999. Ensuite, il a été promu commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Jacmel. Ensuite, il a été nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il a ensuite occupé la fonction de directeur général de l'école de la magistrature, celle de secrétaire technique au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il a occupé en 2016 la fonction de directeur général de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Et avant d'occuper cette fonction, il a été au Bureau des droits de l'homme du BINU. Je vous prie donc de transmettre au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui lui avait oublié de transmettre au Premier ministre Gary Coney tous mes remerciements de
m'avoir choisi comme commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ces moments si difficiles. En me confiant cette fonction, je mesure l'ampleur de la tâche, je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe et le haut niveau de performance qu'ils attendent de moi. À mon tour, je crois en leur engagement. Non seulement à donner des ordres conformes aux lois et à la Constitution, mais aussi à prendre des décisions urgentes, les plus adaptées, en vue de l'efficacité de l'action publique de ce parquet en pleine crise statutaire et fonctionnelle. Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, je suis convaincu pour vous avoir côtoyé personnellement et professionnellement durant de longues années, qu'en dépit de vos préoccupations nationales, vous avez toujours porté un intérêt particulier au traitement des affaires, surtout des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance à Port-au-Prince. Mais force est de constater que dans la majorité des cas, les enquêtes sont déficientes et n'aboutissent qu'à d'autres résultats que l'impunité et la violation des libertés des personnes accusées ou victimes. Chaque niveau de l'enquête réagit en temps réel, comme avait dit le doyen, et informe immédiatement le parquet de tous les crimes et délits commis sur le ressort de la juridiction du Port-au-Prince. J'attends que vous réagissiez, que vous exécutiez des éventuelles instructions de poursuite, d'enquête, de qualification des infractions et enfin de présentation au parquet. Dans le cadre de nos rapports fonctionnels, le parquet contrôle conjointement et par défaut avec les juges de paix les enquêtes et les gardes à vue. Je suis confiant que je peux compter sur votre appui, votre saine collaboration, car les défis auxquels nous devons faire face sont de taille. Mesdames, Messieurs, les substituts, commissaires, chers collègues, parallèlement aux démarches entreprises pour la satisfaction de nos justes revendications d'égalité de traitement avec les magistrats assis, je vous lance un appel au respect de votre devoir d'État de magistrat pour agir ensemble et constamment au nom de la société en toute responsabilité et toute éthique dans le respect des principes de fonctionnement du ministère public afin de redonner confiance aux justiciables comme l'a demandé le doyen en général et surtout à tous les professionnels du droit de cette juridiction. Ayons l'ambition de nous impliquer non seulement dans une action publique rapide, efficace et ferme, mais aussi dans le contrôle des gardes à vue, des lieux d'incarcération et de gestion des détenus pour à la fois éviter l'impunité. Chers juges de paix de la juridiction, agissant en tant qu'officier de police judiciaire, je compte beaucoup sur votre implication dans la mise en mouvement de l'action publique pour aider le parquet à respecter les délais de police et à saisir à temps la juridiction de jugement. Vous êtes sans nul doute Mesdames, Messieurs les officiers publics ministériels, Messieurs les arpenteurs, prenez besoin de vous rappeler à quel point je compte sur votre discipline et votre rigueur dans l'accomplissement de votre charge, si importante pour assurer la sécurité juridique et particulièrement la sécurité foncière dans cette juridiction. Mesdames, Messieurs les officiers d'état civil, je connais les sérieuses difficultés
que vous rencontrez dans l'exercice de votre job. Et bien souvent, on vous tient responsable des défaillances et des irrégularités relevées dans le fonctionnement de l'organisation de l'état civil. Vous pouvez compter sur moi pour mieux accomplir vos diverses missions en vue d'assurer le respect du droit de toute personne à avoir un acte de naissance pour retracer des actes d'état civil en toutes circonstances. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chers avocats, je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquerons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. À bon entendeur, ça. Aussi, je vous invite à exercer votre noble profession